Coucou tout le monde. Bon alors du coup je vais vous faire un live qui va vous parler un petit peu du système des harmoniques parce que... Enfin bon, je vais laisser quand même à Facebook parce que là je suis en train de faire le live sur Facebook pour l'enregistrer pour après le mettre sur la chaîne YouTube. Donc si vous revenez à réécouter cette vidéo en replay, il y a un petit temps au début où on attend que quelques personnes se connectent. Donc si vous êtes là, ben, manifestez-vous, mettez un coucou, un j'aime ou... Bonsoir Laetitia, salut Natacha. Donc comme je disais, je vais vous parler du système des harmoniques, parce que ça fait 2 fois là en point de temps qu'on me demande t'as pas fait une vidéo qui explique les harmoniques. Alors pour être honnête avec vous, c'est parce que je me sentais pas forcément capable de vous expliquer ma passion. Parce qu'en fait, ben, c'est ma passion, je sais utiliser le système, mais après pour en parler, c'est une autre affaire. C'est plus facile pour moi par exemple, de faire un thème que d'expliquer ce qu'est le thème ou de vous faire une guidance plutôt que de vous expliquer ce que c'est qu'une guidance. Mais bon, aujourd'hui, on va sortir un petit peu de sa zone de confort et puis, à ma foi, on y va, puis on y va à l'impro parce que j'ai rien de préparé. Ou alors, à la limite, ce que j'ai préparé, c'est ce que je fais depuis que je connais le système des harmoniques. Donc, pour faire déjà les grandes lignes, ben, c'est un système qui a été inventé en 2004 par un gugus qui s'appelle Angelo Loria. Mais bon, pour être honnête, je suis pas là pour vous faire sa pub. Je suis là pour vous parler du système qu'il a créé et c'est un système vraiment qui m'a appelé. Pour ma part, c'était le 26 septembre. Enfin, je vous raconte vite fait l'histoire, je vais pas vous bassiner avec ça, je vais vous parler plutôt du système des harmoniques. Mais moi, dans ma découverte, c'est arrivé le 26 septembre 2014. Et en fait, après, ça a peut-être rien à voir, mais moi, je sortais d'une séance chez le kinésiologue. J'ai rencontré un kinésiologue qui est formidable. Il s'appelle Jean-Philippe Gonod. Hein, il est à Tournu. Et en fait, j'ai fait une ou deux séances chez lui et j'ai découvert le système. Et quand j'ai découvert ce système, pour moi, ça a fait qu'un tour dans ma tête, parce que à la base, je l'ai découvert à travers un horoscope. Parce que cette année-là, c'était l'année du prophète de cristal. Et c'est vrai que dans l'histoire de la création des harmoniques, le prophète, ben, c'est un symbole vraiment très fort dans le système des harmoniques, parce qu'au départ, c'était juste un jeu de cartes. Et le jeu de cartes s'est transformé en zodiaque suite à l'écoute d'une chanson de Bob Marley à la radio. Donc Bob, c'est un prophète. Ses harmoniques, c'est prophète. Le concepteur lisait dans le même moment un livre qui s'appelait Le prophète de Khalil Gibran. Il fait le calcul du coup de Khalil Gibran, il s'aperçoit que c'est un prophète. Et du coup, ça a vraiment démarré de là. Donc le prophète, c'est vrai que c'est un petit peu l'archiviste. D'ailleurs, c'était un petit peu comme ça que le concepteur me nommait. Il disait que j'étais l'archiviste des harmoniques. Parce que c'est vrai que ce système, en ce qui me concerne, moi, il vit à l'intérieur de moi. C'est pas de l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est on s'occupe des astres, on s'occupe des planètes et tout ça. Là, franchement, avec les harmoniques, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors, pour moi, c'est simple. Après, peut-être que pour certains, ça va être aussi compliqué, que je vais trouver compliqué le système astrologique. Ici, c'est simplement un zodiaque qui est composé de 27 signes, de 27 harmoniques. Comme par exemple dans le système astrologique, vous avez 12 signes. Et même en astrologie chinoise, on a 12 signes. Puis après, il y a l'astrologie indienne, enfin tout ce que vous voulez. Là, on est dans un zodiaque. Parce que c'est pas une astrologie, hein, parce que l'astrologie, c'est vraiment par rapport aux astres. C'est vraiment un zodiaque qui est composé de 27 signes. Donc, c'est pas de 1 à 27, ça va être de 10 à 36. Parce qu'en fait, dans le système des harmoniques, on a le signe harmonique, donc on en a 10, enfin, on en a 27. Mais à côté de ça, on a 9 principes. Un peu comme dans le système du tarot de Marseille, où on a 21 ou 22 arcanes majeures. Après, je ne suis pas calée dans le tarot de Marseille. Mais voilà, doit avoir 22 arcanes majeures, puis après on a toutes les arcanes mineures. Et ben là, c'est un petit peu pareil, sauf qu'ici on n'aurait que 9 arcanes majeures. Mais après, moi j'ai un peu de mal avec ces termes. Au pire, vous irez voir le Gugus qui a créé ça, parce que lui, dans son charabia du tarot, moi je le vois pas comme lui, mais bon. Après, voilà, on a 9 principes. Ces 9 principes qui correspondent aux 9 éléments dont je vous parle chaque semaine, parce que je vous propose un message selon l'élément. Donc on a ces 27 harmoniques et on a 9 principes, ce qui fait un jeu de 36 cartes. Donc les harmoniques vont de 10 à 36.
les principes de 1 à 9. Donc ça fait, si vous voulez, un principe, c'est... là, par exemple, le premier principe que je sors, ça va être le 7e soleil. C'est là, c'est le 7e. Donc c'est le principe 7, ok? Dans le principe 7, on va retrouver 3 harmoniques. Donc on a le miroir, on a le masque et on a l'aura qui vont être dans la même famille. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme en astrologie. On a 12 familles, sauf que là, on n'a que 9 familles de 3 harmoniques. Et moi, souvent, quand je fais les harmoniques à quelqu'un, c'est comme si j'allais dans un autre monde, hein, c'est ça, hein, parce que mon signe à moi, c'est le prophète ascendant prophète. C'est peut-être pour ça aussi que ça me parle autant, hein, les harmoniques, mais quand, par exemple, je vais faire le thème d'une personne, donc je vais calculer par rapport à votre date de naissance, parce que pour calculer une harmonique, on va faire de la numérologie. On va simplement prendre votre date de naissance et on va le décortiquer. Par exemple, si vous êtes né, je sais pas moi, le 16 par exemple, donc ça va faire 6 plus 1, le 16 août par exemple. Donc 6 plus 1 plus 8 de l'année 1970. Donc là, vous décomposez tout, vous allez obtenir un chiffre. J'aurais dû compter. Qu'est-ce que je viens de vous dire là? Bon, le 16 août 1970 par exemple. Donc 7, 8, 8 et 8, 16, 17, 17, 25, 26, 32. Ça tombe bien, je ne l'ai pas fait exprès. C'est une harmonique 32. L'harmonique 32, par exemple, ça va être la rose mystique. Je l'adore, cette rose mystique. Ça va être l'énergie du mois de septembre, parce que, comme je vous disais, moi j'ai découvert ça une année prophète de cristal. Enfin voilà, l'horoscope du prophète. Là, cette année, ça va être la rose mystique de cristal. Donc, du coup, ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. Ça tombe comme ça tombe. Donc la rose mystique de cristal, donc l'harmonique 32. Donc ça va être votre harmonique source. Si vous êtes né le 16 août, évidemment, parce que vous êtes l'harmonique numéro 32. Pour votre ascendant, on va calculer le jour plus le mois. Mais on va pas faire, pour le 16 août, on va pas faire 6 plus 1 plus 8. On va faire 16 plus 8, qui va donner 24. Et la 24e harmonique, c'est la carte du messager. Donc par exemple, une personne qui va être née le 16 août 1970 va être rose mystique ascendant messager. Donc je vais essayer de, voilà, messager va être rose mystique ascendant messager. Bon là, comme ça, on n'a pas les couleurs. Parce qu'en fait, les couleurs, pour les trouver, moi je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai passé un an à faire tous les calendriers. Alors c'était peut-être une connerie, je m'en fous. Moi je l'ai fait quand même parce que c'est pas forcément vrai que chaque année on retrouve les mêmes couleurs à la même date, etc. Parce qu'on pourrait se dire, oui, par exemple le 16 janvier, c'est le 16 août, c'est tout le temps la même couleur. Pas forcément, parce qu'il y a aussi des harmoniques cachées. Comme par exemple quand on est né, je sais pas moi, le 2 mars par exemple. Le 2 mars, ça fait 2, 3. Normalement, on devrait faire 2 plus 3, ça fait 5. Sauf qu'en harmonique, t'as pas le 5. Le 5, c'est un principe, c'est pas une harmonique. Donc, du coup, le concepteur a dit, tiens, 2 puis 3 à côté, ça fait 23. Donc, ça fait l'empreinte. Sauf que l'empreinte, du coup, ça fait une harmonique cachée. Parce que quand ton harmonique source dépasse pas les 9, tu dois rajouter 9. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Ok? Mais donc, t'as pas 5. Donc, tu rajoutes 9 et tu trouves le 14. Donc, l'équinoxe. Enfin, tu vois, c'est tout un système. C'est tout un calcul. Ça, c'est que pour calculer les 2 premières harmoniques. Donc, ton signe source, ton signe ascendant. Et après, de là, tu peux calculer ta quête. Donc, ta quête de vie, par exemple, si là, t'es rose mystique ascendant messager, ta quête de vie, ça va être 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ta quête de vie, ça va être la foudre. Mais moi, quand je vous calcule vos harmoniques, je vous donne pas forcément votre quête. Et après, si vous me prenez une guidance, moi je vais développer, il y a 10 harmoniques derrière, mais bon, là, pour ça, il a fallu que je fasse la formation, parce que on n'obtient pas le calcul comme ça, c'est un petit peu secret de fabrication aussi du concepteur, donc ça se respecte. Et il y a 10 harmoniques derrière qui correspondent à chacun des éléments. Mais les 2 premiers éléments, ils peuvent changer. Parce que le premier élément, c'est le blanc, ensuite c'est le feu. Et la quête, elle est tout le temps devant, en fait. Mais dans ta première harmonique, tu n'es pas forcément rose mystique blanche. Tu peux être rose mystique de feu, rose mystique de vent, rose mystique d'ambre. D'ailleurs, la rose mystique, c'est un principe 5. Donc, chaque principe correspond aussi à un des éléments, donc un des 10 éléments. Vous me dites si je vous ai perdu ou si c'est pas clair ce que je vous dis, essayez de me dire, quoi. Parce que du coup, coucou Natacha, fais-le à ta façon et ce sera très bien. Ah oui, de toute façon,
Letty, je sais pas faire autrement qu'à ma façon parce que c'est vraiment de l'improvisation. Je te jure, j'ai pas un cahier. Tout ce que j'ai devant moi, c'est vraiment mes harmoniques. Et puis ben, tout le savoir que j'ai pu déjà engranger grâce à ce système et qui continue de s'accroître en fait ben, en pratiquant parce que voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et moi les harmoniques je sais pas, c'est un truc qui vit en moi et qui grandit avec moi. Enfin, c'est vraiment un système fabuleux. Moi, il y a une dame une fois qui m'a dit non mais chez vous c'est pas une passion, c'est une révélation. Non mais elle a tout à fait raison. C'est très révélateur pour moi d'avoir découvert ça, hein. Coucou Lifet, tu te débrouilles très bien, tout est clair et intéressant. Bon bah c'est cool. Sabrina, bon, coucou Sabrina. Oui, Natacha, t'es une rose mystique. Natacha, c'est une belle rose. Elle nous parle du cancer, elle nous parle de qu'est-ce que ça peut changer aussi dans la vie. T'expliques, même si... Attends, c'est chaud, c'est chouette. En tout cas, comme t'expliques, même si complexe. Ah, ça reste compliqué ce que je vous dis. Ben, j'essaye de faire au plus simple en fait. C'est vraiment, comme je vous dis, un système où il y a 27 signes. 9 éléments. Et suivant le jour où tu es né, bah, tu as un signe source, qui est comme ton signe de naissance, sauf qu'au lieu d'en avoir 12, tu en as 27. Et tu as ton ascendant, comme en astrologie. Donc c'est l'un aussi des 27 signes. Après, tu as la quête, donc du coup qui est dans le vent. Mais comme, ah oui, j'étais en train d'expliquer ça. C'est que, en fait, les deux premiers, ils sont pas forcément blanc et feu. C'est-à-dire que tu peux très bien être comme là, rose mystique de jade, rose mystique de jade, rose mystique d'ambre, mais ça, c'est selon en fait les calendriers. Et moi, les calendriers, ce que j'étais en train de vous expliquer, et c'est pour ça que je demande une somme symbolique. C'est pas pour gagner des millions. C'est juste pour le principe de l'échange. Parce que derrière, après, vous avez aussi, si vous voulez, d'autres solutions, peut-être pour vous calculer vous-même, vous vous débrouillez. Mais moi, derrière, il y a eu un travail. Donc, après, je vais peut-être pas me justifier par rapport à ça, mais bon, je vous le dis quand même. Moi, si je vous demande une somme symbolique, c'est tu devrais donner des cours. Là, vous croyez que j'ai la pédagogie pour vous donner des cours? Mais c'est gentil. Euh, ouais, du coup, tu m'as perturbé. Attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, si je vous demande la somme symbolique, c'est parce que derrière, il y a un réel travail. Et moi, j'ai passé énormément de temps. J'ai passé un an. Après, je regrette pas. Je suis super contente d'avoir fait ça. Parce que quand on regarde dans mon ordinateur, j'ai un dossier. C'est calendrier harmonique. Pour chaque année. Enfin, il y a 2 siècles de calendrier. C'est un truc de malade. Je me suis entrepris dans un truc de fou. Parce que justement, pour moi, c'est pas parce que le 16 août cette année va être comme ça que l'année prochaine va forcément être pareil. Moi, je vais vous donner un exemple pour mon propre signe harmonique. Le jour où je suis née, normalement, mon ascendant, il change jamais. Moi, je suis un ascendant prophète de feu, ok? Mais quand je suis née, c'est un ascendant prophète de feu parce que je suis née une année bissextile. Mais quand je suis dans une année normale, on va dire, qui n'est pas bissextile, eh bien, moi, mon harmonique ascendant, il est dans le vent. Il change de couleur, en fait. Après, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps. Et puis, en plus, quand on est avec un signe harmonique, on garde ce signe harmonique. Après, chaque année, à date anniversaire, votre harmonique, elle change pas. Mais par contre, par exemple, si là, tu nais en 1970, t'étais rose mystique, eh bien, cette année, si t'es né encore le 16 août, ok? On est en 2019, donc, bon, ton ascendant, il change pas. Et bien, tu vois, cette année, tu vas être sous l'influence du scarabée. Parce que cette année, le 16 août 2019, c'était un jour scarabée. Donc, c'est ce scarabée qui va venir influencer ton année. Mais après, on peut aller plus loin, hein, parce que 5, 6, 7, 15... Quand tu fais l'association des deux, parce que normalement, du coup, vu que ce jour-là, c'est un jour scarabée, ascendant messager, on va regarder. Moi, en tout cas, là, je suis en train d'y penser maintenant. Mais alors que quand je vous fais un thème annuel, ou quand je vais vous parler de votre année, je vais me baser vraiment sur votre date anniversaire. Comment ça tombe le jour de votre date anniversaire? Donc, en l'occurrence, là, pour le 16 août, parce que j'ai pris cette date en exemple, il y a pas, c'est un hasard, hein, j'ai pas réfléchi avant. On rentre dans une année scarabée. Alors après, il faut voir la couleur, etc. Mais ça va donner votre tendance de l'année. Mais c'est vrai qu'après, on peut aller plus loin, parce que l'association des deux, du coup, on va retrouver l'oracle. Donc par exemple, une personne qui va être née le 16 août 1970,
eh ben, cette année, elle va être dans la communication. Mais alors, une communication qui va foutre le bordel, quoi. Enfin, en tout cas, qui va remuer des choses autour d'elle, qui va peut-être même réajuster des choses. Enfin, c'est un chaos qui est constructeur. Mais il y a pas mal de choses dans sa vie, par exemple, qui va se remettre en place. Mais là, c'est vraiment sans général, parce qu'en général, quand je fais les harmoniques, bien sûr qu'il y a ce truc général, parce que à la base, par exemple, la rose mystique, son message, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais, ok? Mais après, selon la personne, selon ce qui est en face, et puis ça peut être des personnes qui sont nées le même jour, qui sont jumeaux, elles ont beau avoir les mêmes harmoniques, le même signe, le même ascendant, ça va pas forcément me dire la même chose, puisque bah, déjà elles ont pas la même âme, et puis ça me parle pas pareil. Enfin, il y a des similitudes, ok, parce qu'elles ont la même harmonique, donc forcément il y a une harmonique de base, mais derrière il y a vraiment, enfin, sans me la péter, j'ai pas les chevilles qui enflent, c'est vraiment un ressenti. Enfin, c'est comme si je ressentais l'âme de la personne. Et à la limite, c'est son harmonique qui vient me voir et qui m'explique en fait comment elle peut être. Moi, je me rappelle une fois avec une copine, on s'est amusé. Enfin, c'est pas un amusement, mais elle me donnait des dates de naissance de certaines personnes que je connaissais pas du tout. Elle me donnait juste. Parce que j'aime bien avoir le prénom, parce que qu'une date de naissance, t'as pas le prénom de la personne derrière. Enfin, si tu veux te connecter. Enfin, je trouve que ça fait un plus en fait quand t'as le prénom. Donc moi je demande toujours le prénom, même si concrètement, j'en ai pas forcément besoin pour faire le calcul, mais je trouve que c'est un plus. Et ben, elle m'avait donné des dates de naissance, comme ça, avec le prénom des personnes, puis elle me dit, ouais, c'est incroyable, tu me donnes le caractère de la personne, mais c'est pas moi, en fait, c'est vraiment l'harmonique qui vient me parler, qui vient me parler de l'âme de la personne, ou de la personnalité de la personne, ou, je sais pas, je sais vraiment pas expliquer ça. Moi, c'est vraiment quelque chose, je suis tombée dedans. C'est comme ceux qui font de l'astrologie et qui aiment ça. Enfin, quoique des fois, certains font de l'astrologie. Moi, j'ai l'impression qu'ils font plutôt du copier-coller d'un bouquin. Mais bon, après, c'est comme la numérologie. Certains, ils vont te faire un copier-coller parce que le 8, ça veut dire ça. Donc, ils vont te faire un copier-coller. Moi, une fois, j'avais demandé un thème numérologique. Ouais, ok, d'accord. Ben, moi aussi, j'ai fait un peu de numérologie. Mais elle est où l'interprétation là-dedans? Enfin. Ok, le chiffre 8, il veut dire ça. Bon, bah d'accord, mais après, qu'est-ce que tu ressens par rapport à moi? Moi, c'est ce que. Enfin, en tout cas, moi, quand je vais demander une guidance, c'est ce que. Peut-être j'en attends trop, hein, mais quand je vais demander une guidance, c'est ce que j'attends, en fait. C'est que la personne, en fait, elle vient me dire les choses pour moi, pas pour tout un collectif ou pour tout un chiffre 8. Sauf si, bien sûr, quand je te fais une vidéo, ouais, voilà, moi, quand je fais une vidéo comme ça sur ma page, évidemment, ça englobe peut-être plein de personnes. Et je peux pas faire du cas par cas. Si je veux faire du cas par cas, c'est sûr qu'on passe par une guidance privée. Mais justement, c'est le but de la guidance privée, c'est d'aller vraiment en profondeur de la personne et de faire quelque chose de personnalisé. Si une personne, elle vient te trouver et puis que tu lui fais un truc général, enfin après chacun son truc, mais c'est quoi l'intérêt? Enfin, je sais pas, moi, derrière, moi, si par exemple j'ai demandé mon thème harmonique ou j'ai demandé mon thème autrement, si on me fait un copier-coller de ce qu'il y a dans un bouquin et que derrière il n'y a pas le ressenti, bah, j'aurais l'impression d'avoir dépensé un peu mes sous pour pas grand-chose, quoi. Parce que, ok, c'est la signification du signe, mais c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont le même signe que moi, elles ont la même chose. Oui, tu peux aller chercher ça. Tu peux aller chercher ça dans certains cas, hein. Ouais, tu peux aller chercher ça dans certains cas parce que tu as envie de connaître. Comme par exemple, quand on connaît pas les harmoniques c'est un nouveau zodiaque. Je peux comprendre qu'on a envie d'aller chercher. Mais moi, j'ai pas à vous le donner. Moi, je vais pas vous faire un copier-coller du bouquin du concepteur. Si vous voulez l'explication du concepteur pour votre signe en général, comme vous iriez voir pour la signification du bélier ou du taureau ou du n'importe quel des 12 signes, à ce moment-là, vous allez sur le site d'Angelo Loria, lui va vous donner un copier-coller. C'est normal, c'est lui qui a créé le système. Moi, je fonctionne pas comme ça parce que d'une, c'est pas moi qui l'ai créé, et de deux, moi, je vais parler en fonction de qu'est-ce que l'harmonique va me dire. Après, si par exemple, je vais vous sortir une harmonique. Tiens, c'est celle-là, la première harmonique qui arrive. Ok, c'est l'harmonique de la foudre. Je peux vous en parler dans le sens général, mais ça va toucher truc plus global. Que si toi, en tant que foudre, tu viens me trouver et que je te fais tes harmoniques, donc je te calcule tes harmoniques et que je m'aperçois que par exemple t'es foudre de jade ascendant, je sais pas moi, ascendant, bon, message on l'a déjà fait. Bon, attends, on va choisir une autre. Ascendant empreinte. Allez hop, on va faire comme ça. Mettons tes foudres ascendant empreinte. Moi, je vais me connecter en fait à ce que tu es, à qui tu es, à la couleur aussi qui va avec.
Et puis je vais essayer de développer ton thème, puis j'allais voir un petit peu qui tu es. Et moi, quand je fais une guidance par téléphone, je commence toujours par ça, comme ça, je cerne plus ou moins la personne. Comme ça, quand je vais développer, par exemple, au début, je vais commencer par son thème de naissance. Après, je vais partir sur son thème de l'année pour voir où elle en est dans l'année, comment ça évolue. Et après, je vais prendre les cartes. Et selon les cartes qui vont sortir, ça aura un rapport aussi avec le thème. Et ça fait des ponts entre les deux, enfin des associations en fait entre les deux que je peux recouper et que je peux retrouver. Enfin, j'espère que je vous ai pas perdu en route, que vous comprenez bien tout ce que je vous dis. Tu devrais donner des corps. Merci Viviane. Ouais, c'est toi qui m'avais dit ça, j'avais pas vu. Normal, nous sommes là pour la symbolique. Ok, tu en es capable. Je sais pas, hein, le côté prophète, il a un côté enseignant, c'est vrai, mais des fois je me dis que j'ai aucune pédagogie, je sais pas comment je serais capable d'expliquer. Enfin, après, faut voir, peut-être qu'un jour, effectivement, je finirai par le faire. Oui, tu as des vrais ressentis vis-à-vis de la personne. Jacqueline, c'est ça qui fait ta crédibilité. Chris, c'est ton ressenti. Je te remercie, Jacqueline. Ouais, de toute façon, oui. Il me semble pas que je sois une Charlot. Enfin, ça peut arriver que je me trompe, mais enfin, déjà, je me prends pas pour une grande médium. Alors après, il y a peut-être des grands médiums, des machins, mais c'est vrai que moi, de ce que j'ai pas forcément ce côté-là qui va dire, moi, je sais. Moi, je sais rien du tout. Moi, je vous dis ce que ça vient là, et puis après, t'en fais ce que t'en veux dans ta vie, hein. Moi, comme j'ai ma carte de visite, enfin, je l'ai pas là, mais ma nouvelle carte de visite, elle vous dit, c'est mettre une petite lanterne dans votre vie. Et moi, je fais que ça, en fait. Moi, je prends mon pactage, je prends mon système des harmoniques, ou alors l'un de mes oracles, parce que le système des harmoniques, c'est vrai que c'est mon truc de base, hein, parce que j'ai découvert ça il y a 5 ans. Mais moi, les cartes, ça fait plus de 20 ans que je collectionne les cartes. Moi, rien que là, sur ma table, j'ai au moins 3-4 jeux. J'ai l'oracle coup de cœur, après c'est pas un oracle, l'archange Gabriel, c'est pas un oracle pour faire les cartes, c'est plus un oracle pour donner un message comme ça. J'ai l'oracle des origines, enfin j'ai toujours, j'adore les cartes, enfin moi si on veut me faire plaisir, on m'offre un jeu de cartes, enfin faut me demander avant parce que j'en ai une centaine dans le placard et c'est une vraie passion. Si vous suivez un petit peu ce que je fais, quand je reçois un oracle, si c'est le jour où je dois faire une vidéo, je m'occupe pas, je sors le machin de la boîte, j'allume ma caméra et puis je vous fais un truc avec le nouvel oracle. Là récemment, je sais pas si vous avez vu, mais récemment j'ai reçu un oracle qui est en allemand. Ça m'a pas arrêté, hein. Je l'ai reçu et puis en avant casquette, hein. Puis ma foi on fait ce que ça fait et puis c'est tout. Si ça parle tant mieux, si ça parle pas, tant pis ça parle pas. Mais il y a des oracles comme ça qui sont très beaux visuellement, machin. Puis quand tu regardes les dessins, bof quoi. Là, enfin ouais, voilà, c'est pas grave. Après, on peut pas forcer. En fait, c'est ça. Ça me fait penser que moi, quand j'ai découvert les harmoniques, je ne faisais qu'un seul jeu. Moi, pendant des années, j'ai bossé avec l'oracle de Béline. C'est-à-dire de l'âge de 19 ans jusqu'à 34 ans. Ouais, donc pendant 15 ans. J'ai bossé que avec l'oracle des Bélines. Les autres, je les utilisais pas trop, puis d'ailleurs, j'avais peut-être pas assez confiance en moi, enfin, etc. Quand j'ai vraiment découvert ce système des harmoniques, c'est un système qui m'a ouvert des portes. Parce que moi, je me suis connectée à un autre monde, comme quand on va se connecter aux annales akashiques. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment, je me suis formée aux annales akashiques. C'est aussi parce que justement, on me parlait que j'étais une archiviste, qu'il me parlait des annales akashiques, des choses comme ça, et que c'était un peu le même système. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, ça faisait 2 ans que je voulais, j'ai fini par me former aux annales akashiques, et c'est vrai que le système des harmoniques, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si je me connectais en fait à votre bibliothèque harmonique, parce que c'est qu'un terme, c'est qu'une étiquette qu'on va venir mettre là. Mais moi, je vais aller dans ce monde-là, dans le monde de votre âme, je vais aller discuter avec vos harmoniques. Enfin, je suis pas bonne à la camisole, enfin, je veux dire, il me semble que je suis sereine et que je suis saine d'esprit, enfin, à peu près autant que je peux, quoi. Enfin, des fois ça déraille, mais comme tout le monde. Mais quand j'imagine les harmoniques, déjà juste le système en lui-même, quand je l'ai découvert, moi il y a tout de suite un espèce de tableau qui m'est apparu dans la tête. Quand par exemple je vais vous parler du principe 9, parce que c'est le principe que je connais le mieux, étant donné que moi dans mon thème il n'y a que du 9. Donc j'ai vraiment les 3 harmoniques du système 9. Donc comme je vous ai dit, je suis prophète ascendant prophète. D'accord? Donc ça, c'est mon harmonique de base. Mais derrière, il y a 9 autres harmoniques qui arrivent. Et dans ces 9 autres, en fait, j'en ai que 2. Et les 2 autres, c'est la mémoire et le livre. Et donc, si j'étais capable de faire un tableau, dans ce tableau,
il y aurait 9 petites bulles. Vous savez, un peu comme une bande dessinée, il y aurait 9 petites bulles, et dans la bulle numéro 9, donc pour le principe 9, on a un prophète, on a le livre et on a la mémoire. Et bien moi, l'image que j'en ai, c'est vraiment la grande bibliothèque. Et le prophète, c'est une prophétesse. Ben, en même temps, je suis une femme, j'ai pas forcément envie de mettre un gugus. Après, pourquoi pas. Ça serait la femme qui est gardienne en fait de cette grande bibliothèque. Parce que la grande bibliothèque, c'est vraiment la mémoire. Et dans cette bibliothèque, il y a plein de livres. Parce que c'est ce principe 9. Par exemple, pour le principe 4, qui est beaucoup plus... le principe 4, c'est le principe de Jade, donc le quatrième. Lui, on a... Dans le principe 4, on a le lotus, on a l'arbre et on a le palais. Bah là, le dessin, il est facile. Il y a un joli chemin, il y a une mare. Dans cette mare, il y a un joli lotus, ou même on peut même en mettre plusieurs si on veut. Il y a un bel arbre fruitier, ou même un chêne. Il peut y avoir plusieurs arbres, parce que les arbres sont tous différents. Les personnes arbres ou ascendant arbres sont différentes. Et là, il y a une maison. Alors, c'est pas... Il l'a appelé le palais, ok, d'accord, c'est le palais, mais le palais, c'est pas forcément les palais qu'on trouve en Inde, hein. Un palais, ça peut être une maison en chaume, ça peut être une maison en bois, ça peut être une maison en pierre. Moi, j'ai grandi dans une maison en pierre. Pour certains, ça s'apparente à un château, tellement la maison de mon père est grande, parce que c'est mon père qui l'a fait de ses mains avec mon oncle. Ils ont taillé des cailloux et ils ont fait la maison. La maison, en fait, elle est représentative aussi de ce que tu as dans le cœur. Moi, souvent, je dis, quand je vois le palais, c'est pas forcément ta maison, ton lieu de vie. Enfin, en tout cas, ton lieu de vie matière. Ça peut être aussi ton lieu de vie, ton corps. Ton corps, c'est aussi ton palais. Donc, tu vois, dans ce tableau-là, par exemple, pour le principe 4. Après, on a le principe 1 avec lequel j'ai un petit peu plus de mal. Et pourtant, ce serait facile, parce que tu as la couronne, tu as la salamandre, et tu as le scarabée. Donc, bon, à la limite, tu fais une salamandre, un scarabée, et tu mets une couronne. Mais tu mets la couronne sur le scarabée et la salamandre, parce que c'est un principe 1. La couronne, c'est celle qui va venir gouverner, mais c'est pas parce que c'est celle-là qui gouverne, parce que c'est dans le 1, c'est celle qui va ouvrir les portes, en fait, de ce monde. C'est pas forcément le principe 1 qui va être le guide. Le guide, ça va plus être dans le principe 9. Dans le principe 1, on est plus dans la découverte, on est plus dans celui qui va gouverner, celui qui va être... comme par exemple la couronne, c'est des personnes qui sont censées, après ça dépend lesquelles, mais se montrer sûres d'elles. Il y a une année, c'était je sais plus laquelle, je me rappelle parce que on avait l'harmonique cachée justement, on avait la salamandre avec la couronne, et ça faisait la salamandre couronnée. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais vu comme ça. Et je sais que dans le temps et dans l'histoire, après, je sais pas quelle est l'histoire, mais dans le temps et dans l'histoire, on a par exemple une salamandre qui est couronnée. En fait, si tu as de la salamandre, c'est un petit peu c'est pas le roi, parce que pour moi, dans ce système-là, il y a personne qui gouverne personne. C'est vraiment un monde utopique où tout le monde s'entraîne et tout le monde va se balader les uns chez les autres. Parce que par exemple, là, je te parle de la couronne, de la salamandre et du scarabée. C'est un principe blanc, donc un principe 1. Mais ton scarabée, ta salamandre, elle peut très bien aller se balader, elle peut aller dans l'élément noir, elle peut aller dans l'élément jade. En fait, ils peuvent se balader de maison en maison ou d'île en île. C'est pour ça, moi, dans mon tableau, en fait, la salamandre, le scarabée, ben, ça peut être un peu partout, et puis ça peut être vraiment quelque chose de symbolique, parce que le scarabée peut être aussi le protecteur de certaines maisons dans les harmoniques. Mais je vous dis, c'est vraiment tout un monde. Après, je sais pas moi, duquel principe je peux vous parler. Un principe qui est facile à faire. Parce que, après, je peux vous parler du principe de l'ambre. Alors, le principe de l'ambre, c'est le 5e. Donc là, c'est le principe de cœur. On va dire c'est celui qui est dans le cœur. Donc, on a donc le premier. Le premier, c'est l'équinoxe. Je vais essayer de vous les sortir les trois. On a le premier, c'est l'équinoxe. Le deuxième, c'est l'empreinte. Et enfin, on a la rose mystique, justement. Ok ? Et ça, c'est le principe d'intériorité. Donc, c'est vraiment ce qu'il y aurait au centre du tableau. Donc, on va essayer de vous le mettre dans l'ordre. Donc là, on a l'équinoxe. L'équinoxe, c'est vraiment celui qui va faire l'harmonie, en fait, de tout ça. Parce que c'est vraiment celui qui est au centre. C'est vraiment celui qui est dans le cœur. Donc, il vient rééquilibrer tout ça. D'ailleurs, dernièrement, quand je vous ai parlé de l'équinoxe, je vous ai partagé aussi une image sur la vidéo. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est les enfants de la pluie. Parce que c'est vraiment la conjonction des contraires. Et c'est vrai que comme c'est l'harmonique centrale, l'harmonique d'ambre, elle va venir harmoniser, en fait, les harmoniques harmonisées,
ça porte bien son nom, elle va venir harmoniser en fait tout le système des harmoniques. Après, on a l'empreinte. Mais l'empreinte, c'est pas seulement je me positionne. L'empreinte, c'est vraiment le centre. Par exemple, dans une tornade ou dans quelque chose comme ça, on a quand même le centre. Et dans le centre, on dirait aussi que c'est comme une serrure en fait. Vraiment une clé que tu vas mettre dedans. Tu vois, c'est vraiment la clé de tout le reste. C'est un peu la clé de voûte. Moi, je suis fille de maçon. Et mon père, en tant que maçon, et quand il fait une voûte, ben, il m'explique, hein, c'est la clé en haut qui fait la clé de voûte. Parce que c'est cette pièce-là qui va maintenir tout l'axe, en fait, si tu veux. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est l'empreinte, elle est au milieu, mais elle va diffuser tout autour. Donc, c'est comme si c'était les ondes radio, en fait. C'est la musique de toutes ces harmoniques. Et on a la rose mystique. La rose mystique, je vais bientôt vous en parler, parce que je tiens à vous faire une vidéo pour vous parler de la rose mystique de cristal, parce que moi-même, je ne sais pas encore ce qu'elle a à dire, parce que c'est pas tout de suite, hein, c'est le 29 septembre. Mais la rose mystique, elle est là vraiment pour le plaisir. Et je pense que vous l'avez déjà remarqué, pour beaucoup d'entre nous, on va vraiment chercher le plaisir en fait. C'est-à-dire qu'on en a ras-le-bol de nos boulots, on en a ras-le-bol de tout ça, on a envie de changer de vie, on a envie de faire quelque chose qu'on aime. Et faire quelque chose qu'on aime, ça veut pas dire je vais rien foutre. Moi, je vous avoue franchement, quand j'ai arrêté mon travail, mon père, il a eu peur, il s'est dit oui, mais elle va rien faire, elle ferait mieux de faire ses cartes après, parce que c'est qu'un plaisir, c'est que si, c'est que là. Ben non, papa, c'est ma passion, c'est mon travail, c'est ce que j'aime. Et comme par exemple, moi j'ai un cousin, il est pâtissier, et franchement, mais c'est un pâtissier, mais je vous dire, je dis pas ça parce que c'est mon cousin. Et en plus, j'aime pas les gâteaux. Moi, le seul gâteau que je mange, c'est celui au chocolat. Et je peux vous dire que c'est un vrai délice. Parce qu'il a le talent, parce qu'il aime ça. Moi, sans me vanter et sans avoir les grosses chevilles ou la bonbonne sur la tête, moi, je vous dis franchement, ma passion, c'est vraiment les harmoniques. Et je fais pas semblant avec ça. Si je faisais semblant, je pense que vous le verriez. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et pour moi, c'est mon métier. C'est avec ça que j'ai envie de gagner ma vie. Parce que c'est ça qui me nourrit intellectuellement, spirituellement. Et j'espère vraiment, à terme, va me nourrir aussi physiquement. Parce que voilà, il faut être lucide, hein, joindre l'utile à l'agréable. Voilà, mais c'est vraiment une passion. Et la rose mystique, c'est ce qu'elle vous invite en fait à faire. C'est souvent quand on l'a dans son thème ou quand elle va apparaître dans votre tirage, c'est pour vous montrer que vous avez besoin de vous reconnecter en fait à votre plaisir, à, à ce que vous aimez. Euh, Enfin, je veux dire, par exemple, il y en a, ils aiment pas faire le ménage parce qu'ils trouvent ça chiant. Mais lisez Plaidoyer pour le bonheur, vous allez comprendre. Il me semble que c'est vraiment là-dedans. Moi, c'est un bouquin, je l'ai lu en parallèle avec L'Alchimiste. Dedans, il explique, souris en faisant ton balai. Bah oui, parce que t'es en train de nettoyer ta maison, tu préfères vivre dans la crasse. Bah, moi, des fois, ça fait chier, des fois, t'as pas envie de faire ton ménage, c'est un fait, mais moi, j'ai que personnellement, bon, sans être trop maniaque, parce que j'ai eu une époque aussi hyper maniaque, d'accord, il faut trouver le juste milieu. Mais c'est plaisant de pouvoir faire son ménage parce que t'aimes vivre dans le propre, t'as pas envie de vivre dans la crasse. Enfin, moi je sais que je pourrais pas vivre dans. Vous connaissez l'émission C'est du propre? Alors ça le don de me. Ah bah ça me renverse ce truc. Comment les gens ils arrivent à vivre dans autant de crasse? Si tu vis dans la crasse et que dans ta tête il y a plein de crasse aussi, enfin tu vois, ta maison, elle te reflète. Bon, là vous verriez ma maison, c'est un peu le chantier, c'est un peu le bordel, mais un minimum, j'essaye d'y tenir propre. Enfin voilà, c'est. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que c'est un plaisir de faire quand même le ménage, ou en tout cas c'est un plaisir d'être dans quelque chose de propre. Après je vous parle de ça, mais pour plein de choses, même dans ton boulot, si à un moment donné tu vois que ton boulot t'y va à reculons parce que tu l'aimes plus, soit tu trouves une solution pour reprendre goût à la vie et reprendre du plaisir à ce que tu fais, soit vraiment, tu sais quoi, tu quittes ton boulot, parce qu'il y en a plein qui se plaignent de leur boulot, ils ont qu'une hâte, c'est d'être à vendredi. Bah, tu sais, il y a un moment donné, si ça te fait chier d'être dans ton boulot, qu'est-ce que tu fous encore là-bas dedans? C'est quand même dingue de voir autant de gens qui se plaignent de la merde dans laquelle ils sont, mais de ne rien faire contre. Je suis pas en train de vous juger, je suis pas en train de te dire oui bah c'est pas bien, t'es dans la merde, tu restes dedans. Bah des fois on garde le nez dans la merde un moment avant de comprendre que ça pue. Mais c'est comme ça, c'est l'être humain, tant qu'on n'est pas prêt, c'est pas une critique. Après je peux comprendre derrière, on a toutes ces peurs, on a toutes ces choses qui nous gardent bien au chaud. Je crois que c'est dans le bon, la brute et le truand. L'histoire du petit Zozio qui est sous la bouse de vache, là, puis qu'on essaye de le sortir, et en fait, quand on essaye de le sortir, on va le bouffer. Il y en a, ils ont même peur de sortir, parce qu'ils se disent, moi, si je sors de là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire bouffer. Et ben, c'est ça aussi, sortir de sa zone de confort, puis ma foi, tu te fais bouffer. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tous Bouddha, hein. Bouddha, lui, je sors, c'est pas grave, me fait manger.
c'est la destinée, c'est la vie. Mais à un moment donné, si tu n'essayes jamais, bah, tu fais jamais rien. C'est comme là la vidéo que je suis en train de vous faire. Après, peut-être que je dévie, je suis désolée. Je suis censée vous parler du système des harmoniques. Jusque-là, j'ai jamais eu le déclic vraiment de vous faire une vraie vidéo qui va, enfin une vidéo qui va vraiment vous expliquer ce système-là, parce que j'avais plein de fausses croyances en me disant oui, mais je vais pas être capable, qu'est-ce que je vais leur dire? Puis aujourd'hui, en fait, il y a pas longtemps, on me l'avait demandé. Et là, aujourd'hui, je suis tombée sur un commentaire qui me dit est-ce que tu as fait une vidéo qui explique les harmoniques? Et là, j'ai eu un déclic. La vie, c'est ça, c'est une histoire de déclic. En fait, c'est pas que je vais te juger parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait là. Moi, il y a plein de trucs que je suis pas capable de faire. Il y a 6 mois en arrière, je vous faisais même plus de vidéos pour pour plein de raisons qui n'étaient pas forcément valables, mais c'était des raisons que j'avais à ce moment-là et que je voulais pas parce que je me trouvais moche, parce que des tas de conneries, ton mental des fois il part en cacahuète et il pédale et puis il va dans tous les sens, puis jusqu'au jour où tu dis bah allez, on en a rien à foutre, tu balances un petit peu tout ça, tu secoues le bordel et puis tu dis bah allez, hop, on y va, on se lance. Et c'est pas toujours facile, mais des fois faut même pas y réfléchir. Tu y réfléchis pas, tu fais puis c'est bon, enfin tant que possible, parce que si tu commences à trop réfléchir, bah là, ton petit singe, il va pédaler, et moi je te le dis, et puis t'es pas prêt de faire quelque chose. C'est comme ça qu'on procrastine. Enfin, des fois ça fait du bien, hein, je dis pas, mais il y a un moment donné, tu te lances, et il faut faire dans l'impulsion. Après, enfin oui, je te dis ça, et puis des fois, bon, faut aussi savoir prendre du recul, faut savoir aussi réfléchir, mais c'est comme l'équinoxe. Où c'est qu'elle est? C'est comme l'équinoxe, c'est vraiment trouver le juste milieu. Parce que des fois, l'équinoxe, c'est Monsieur Culbuto, tu vois, il va être un coup d'à côté, un coup de l'autre, un peu machin. Il sait pas où il en est. Mais en même temps, c'est ce qui va le faire avancer aussi. Parce que Monsieur Culbuto, si vous connaissez Oui Oui, si vous avez eu des enfants, dans Oui Oui, t'as Monsieur Culbuto, ben en fait, il est obligé, il a pas de jambes. Donc pour avancer, il est obligé de basculer pour pouvoir avancer. Ou alors il sautille. Mais c'est une façon aussi d'avancer, hein, de chercher son équilibre. Moi qui suis balance, je peux vous le dire, c'est qu'on cherche souvent le pour et le contre, jusqu'au moment où bah, on va trancher, parce qu'on a ce côté justice ou ce que tu veux, et à un moment on va peut-être trancher, mais après, je peux vous dire que toute balance est différente. La preuve, c'est que sur, je sais pas, sur 30 jours de balance, il peut y avoir 27 harmoniques. On peut retrouver les 27 harmoniques comme on peut en retrouver que 15. Ça dépend de l'année où tu es né. Et moi, c'est ça que j'aime dans le système des harmoniques, c'est que tu te contentes pas d'en avoir que 12 déjà, parce que tu en as déjà 27. Et dans ces 27, tu peux encore le multiplier par 9 parce que tu as 9 éléments. Même 10 si tu es né un 29 septembre. Là, cette année, le 29 septembre, c'est le seul jour de l'année 2019 où il y aura une rose mystique en harmonique source. Bon, des ascendants rose mystique, oui, il y en a. Mais des roses mystiques, cette année, il n'y en aura qu'une. Enfin, il n'y en aura qu'une. Il n'y aura que les personnes qui seront nées ce 29 septembre 2019 qui pourront être roses mystiques cette année. Tu vois, voilà. Alors, tu vois, ça offre tellement de possibilités. Et c'est pour moi, hein, c'est vraiment ma vision. Pour moi, c'est tellement plus simple que d'aller calculer des astres et des machins. J'adorerais hein, savoir faire ça. J'ai toute une collection et ça m'a toujours pris la tête. J'ai jamais rien compris. Que ce système, en fait, c'est ça. Moi, je vous parle de ce système parce que c'est aussi trouver sa passion. Je vais vous dire franchement, j'ai toujours aimé les cartes. C'est quelque chose qui m'attire depuis toute gamine. Hein. Enfin, toute gamine. J'avais à peu près 16 ans, je crois, quand j'ai dû avoir mon premier jeu de cartes. Enfin, je jouais au tarot, mais au tarot, vous savez, l'autre tarot. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est pas le tarot de Marseille, c'est vraiment le tarot. Moi, je jouais au tarot quand j'étais gamine. J'ai toujours aimé les cartes, mais le côté ésotérique, ce côté voyant, j'ai dû commencer, oui, vers l'âge de 15-16 ans. Ma mère m'a payé une collection, elle m'a payé la collection des machins astrologiques, et j'ai commencé à collectionner les cartes. Jusqu'à l'âge de 19 ans, où je rencontre une nana qui me dit, mais qu'est-ce que tu t'embêtes à lire? Parce qu'elle voyait que je galérais à lire ces machins, et que ça me parlait pas, et que ça correspondait pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça correspondait pas forcément aux cartes. Ça peut paraître prétentieux parce que tu te dis, hein, normalement, le bouquin, ça correspond aux cartes, sauf que ça restait trop figé. Et moi, j'avais besoin de me connecter. Puis elle m'a dit, mais laisse tomber les bouquins. Et ça a été le meilleur des conseils que j'ai pu avoir dans le début de mon apprentissage des cartes. Parce que moi, j'ai appris en parlant avec les cartes, pas en parlant avec le bouquin de la carte, mais vraiment en parlant avec la carte. Et je me suis entraînée beaucoup avec l'oracle de Béline, c'est un fait. Après, on pourrait nous dire, ouais, mais tu les connais par cœur, les cartes. Oui, je les connais par cœur, mais c'est comme un être humain, tu le connais jamais vraiment parfaitement. Et puis comme chaque être humain est complètement différent et qu'il est en pleine évolution, je peux vous assurer que les harmoniques, elles évoluent aussi.
Par exemple, il y a des cartes, ça fait 5 ces cartes-là, moi, ça fait 5 ans que, enfin, pas tout à fait 5 ans, parce qu'avant, on avait le système épuré comme ça, vous voyez, il n'y a pas, ici, il n'y a que le sigle, en fait. Au début, j'ai commencé avec celui-là, et après, bon, ben, il a sorti l'illustré, c'est vrai que j'utilise que l'illustré. Mais en fait, chaque harmonique, c'est comme une personne, en fait. Chaque personne est différente, chaque personne a sa personnalité, et chaque personnalité, elle évolue. Et là, quand je vous parle des harmoniques, c'est que des fois, je les redécouvre, mes harmoniques. C'est-à-dire que je ne les connais pas vraiment à fond, parce que je les redécouvre à chaque fois, parce qu'elles évoluent avec moi, parce que c'est dans peut-être un monde parallèle, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. J'évolue également, elles évoluent, donc forcément, dans ce que je vais partager, ça va évoluer. Moi, je pense que si vous allez regarder mes vidéos que je faisais il y a 2 ans, par exemple, et ce que je vais faire aujourd'hui, même si le fond, la base est sans doute la même, il me semble que ça a avancé, que ça a évolué. Et vraiment, ce système, pour moi, c'est ce qui vient apporter. C'est-à-dire que si tu viens me demander une guidance, déjà, t'attends pas à ce que je te dise demain, tu vas gagner le loto, ou je sais pas quoi. Alors ça, j'ai jamais réussi à faire ça. Même quand j'utilisais que le Béline, je parlais pas forcément de l'avenir, je parle vraiment de l'énergie. Parce qu'en fin de compte, je vais pas figer quelque chose dans le futur, puisque c'est toi qui vas le créer. Si moi je te dis, tiens, telle date, il va t'arriver ça, et puis que toi, t'attends bien gentiment dans ton fauteuil bah, que ça arrive, parce que je t'ai dit que ça arrivait ce jour-là, bah, tu vas être déçu. Hein. Parce qu'il y a un moment donné, si moi je te parle de cette énergie-là, c'est peut-être pour que toi, tu mettes quelque chose en action ici et maintenant. Et ça va dépendre de ce que toi, tu vas mettre en action ici par rapport à ce que tu comprends, par rapport à ce que tu conscientises, par rapport peut-être à ce que tu réalises. Enfin, il me semble que les harmoniques, c'est ce que ça apporte. Je dis pas que c'est. Moi, je suis pas là, je suis pas votre sauveuse. Moi, je suis juste la prophète qui vient. La prophète, attention, il n'y a rien de prétentieux là-dedans. C'est pas le prophète Jésus ou je sais pas qui. Je me prends pas pour Jésus, ni Marie-Madeleine, ni Marie, la Dame Marie, là. Non, non. C'est juste le Gugus qui vient. La Gugus ou la Nana, parce que il me semble que je suis une Nana. Il me semble. Et qui va venir vous mettre en fait la lumière là, qui va juste la poser là en fait. Et c'est vous avec vos yeux à vous qui allez regarder ce que j'ai mis là. Et c'est là que ça peut créer des déclics ou pas. Ça, c'est pas moi qui vais le faire à votre place. Moi, je vais vous donner une direction. Enfin, en tout cas, je sais pas exactement ce que je fais. Enfin, n'hésitez pas du coup à discuter entre vous si vous voulez. Allez voir sur mes avis. Parce que vraiment, ça peut apporter à chacun d'entre vous. Mais et là encore, c'est pas pour me vanter, mais sincèrement, j'ai souvent de très très bons retours parce que je sais que je fais du bon boulot. Et ça, je peux vous assurer qu'il y a 5 ans encore, je m'en rendais pas compte à quel point je faisais du bon boulot. Après, je me crois pas supérieure à qui que ce soit, mais en tout cas, je sais que ce système des harmoniques, c'est un outil, mais c'est plus qu'un outil pour moi. C'est une continuité peut-être de moi-même, ou en tout cas de ce que je suis, qui est dans mon évolution, qui fait partie de mon évolution. Et moi, je me sers, entre guillemets, parce que je m'en sers, je suis pas là pour profiter de mes harmoniques non plus, mais en tout cas, c'est un système que j'utilise pour vraiment aider les personnes qui viennent à moi, pour justement aussi évoluer dans leur vie. Après, l'évolution, c'est pas moi qui leur fais un coup de pied. Enfin, quoi que si, des fois on me dit, on aurait tous besoin d'une petite kiki dans sa vie pour nous foutre des coups de pied au cul. Bon, ok. Des fois, ça m'arrive, je mets des coups de pied au cul, j'admets. Mais à la base, c'est pas moi qui vais faire les choses à votre place. Moi, j'ai aussi mon propre boulot à faire de mon côté. Je suis pas là en train de vous dire, oui, il faut que tu fasses comme ça. Je suis pas meilleure qu'une autre pour ça, parce que moi aussi, j'ai mes peurs, moi aussi, j'ai tout ça. Et c'est justement à travers tout ça que enfin, que je me permets des fois aussi de dire, mais après, je suis pas là pour te juger, je suis pas là pour te dire oui, c'est pas bien ce que t'as fait, gna gna gna. Non, on fait comme on peut. Après, je reste humaine, hein, ça m'arrive, il y a des gens, des fois, ils me font chier, voilà, ça arrive. Mais enfin, je suis loin d'être une Bouddha, alors là, moi, faut me connaître de près, mais non, je suis pas Bouddha, je suis quelqu'un qui peut m'énerver aussi facilement. J'ai déjà eu mes coups de gueule aussi sur ma page, parce que je vous partage aussi par moments mes émotions. Mais enfin, la vie, c'est ça, c'est un processus, ça nous fait grandir. Et puis moi, j'essaye de grandir en fait grâce aux harmoniques. Et si je peux le partager, si je peux t'aider en fait à grandir ou à vibrer grâce à tes harmoniques. Parce que là, récemment, j'ai demandé à une cliente et amie en fait de répondre à un petit questionnaire par rapport à ma page. Par exemple, lui demander qu'est-ce qui a fait qu'elle était attirée vers moi, etc. Pour mieux comprendre en fait ce que vraiment je diffuse. Parce que des fois, quand on se regarde dans un miroir, en fait, on voit pas vraiment qui on est. Des fois, même s'il faut pas toujours regarder le regard des autres, des fois, ça peut être intéressant
de voir comment on est perçu et puis voir ce qu'on peut améliorer aussi chez toi, enfin chez soi, chez moi, pas que chez toi, mais aussi chez moi, ce que je peux améliorer pour justement ce que je te propose, ben tu vois, ça te convienne, que ça te parle, et puis que tu te dises pas, ouais, je vais lui filer 60 balles, puis je vais avoir quoi au bout, tu vois. Moi, j'ai pas envie que les gens, ils viennent, qu'ils me filent 60 balles pour une guidance, puis qu'au bout du compte, ben, tu sais, ils restent con devant leur valoche, puis ils me disent, bah, du coup, tu m'as rien apporté. Moi, je vais apporter un minimum, j'ai pas envie de t'apporter 3 lignes, j'ai pas envie de t'apporter du vent, quoi. S'il faut que ça soit un minimum concret, après, ce que t'en fais, c'est ton problème, hein. Si t'as envie de foutre 60 balles là-dedans, puis que tu veux pas bosser derrière, t'as le droit aussi. Il y en a, ils foutent bien 600 balles dans un iPhone, et ça les dérange pas d'avoir foutu 600 balles dans un téléphone. Mais après, si tu en as l'utilité, chacun fait ce qu'il veut. Moi, il n'y a pas de souci. Les gens qui viennent me voir, j'aime autant. Même là, si ça en fait fuir certains, à la limite, c'est pas grave. Parce que les personnes qui vont rester, c'est des personnes que je sais que je vais pouvoir intéresser ou que ça va pouvoir intéresser comment je suis. Si ça les intéresse pas, j'aime autant qu'elles s'en aillent plutôt qu'elles se fassent chier à rester vers un truc qui les intéresse pas. Enfin, elles se rendent service et elles me rendent service en même temps. Donc voilà, bon, j'ai un petit peu dévié, mais sinon, j'espère que du coup, l'explication des harmoniques, elle aura été complète. Après, si vous voulez, hein, sur YouTube, vous allez pouvoir trouver sur la chaîne de Kevin Meunier. Alors, c'est pas lui du tout le concepteur, mais il a expliqué très bien, de façon très intelligente, le système des harmoniques. Donc, ce sera peut-être un peu moins gafouillon que ce que je vous ai expliqué. Moi, je vous explique vraiment les harmoniques selon Chris Harmonique. C'est mon pseudo, c'est ma page, mais c'est selon moi ma vision, ce que je vous propose en fait avec les harmoniques, ce que je vous propose avec ce système, parce que c'est comme ça qu'il vit en moi. Moi, je vous ai partagé en fait quelque chose qui me fait vibrer, vraiment quelque chose qui me fait vivre. Donc, si cette vidéo, elle te plaît, si elle t'a parlé, si autour de toi, il y a des gens qui pourraient s'intéresser aux harmoniques et que tu penses ou que tu trouves que mon explication, elle est assez claire pour être comprise, ben, je t'invite vraiment à la partager, que ce soit depuis ma page Facebook ou depuis ma chaîne YouTube. Je t'invite à le partager et à faire diffuser ce système merveilleux, parce que on connaît tous, par exemple, le tarot de Marseille, même si on ne sait pas l'utiliser. Tout le monde connaît que le tarot de Marseille existe, que le système des harmoniques, c'est encore quelque chose de très jeune dans le temps, mais c'est quelque chose de la nouvelle ère. C'est D'ailleurs, c'est un nouvel ère qu'il a créé, mais c'est un système du nouveau monde, en fait. C'est le système des années 2000. Je ne sais pas depuis quand ça date, moi, le tarot de Marseille, mais je suis sûre que le système des harmoniques, il a autant de prestance, ou il aura autant de prestance que peut en avoir le tarot de Marseille dans un autre temps. Après, il fait encore partie de ce temps, hein, le tarot de Marseille, parce que moi, je suis pas copine forcément avec, voilà. Mais c'est l'un des jeux phares, en fait, qui va vraiment, je pense, révolutionner le monde. Et bon, dans 200 ans, je serai peut-être plus là, ou je serai là dans un autre corps, mais je suis sûre que ça peut avoir la même viabilité, en fait, que le système du tarot, en fait, que le tarot de Marseille, puisque le tarot de Marseille, pour celui qui s'intéresse à ça, il va super loin, quoi. Donc, ben voilà, moi, en tout cas, c'est ma vision des harmoniques. Alors, comme je te dis, j'espère que ça t'a plu. Je vais relire un petit peu tous vos commentaires parce que du coup je suis un peu partie dans mon truc et j'ai pas pris le temps de tous vous lire. Mais en tout cas, merci déjà pour les commentaires qu'il y a déjà à l'heure où je suis en train de vous faire ce live. Et si tu le vois en différé, ben merci à toi d'être là et de venir découvrir ce petit monde et de partager avec moi cette passion. Et ben voilà, le système des harmoniques, c'est tout un bonheur pour moi. Et je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je te dis à bientôt et puis ben prends bien soin de toi et merci à toutes les personnes qui sont présentes et qui me laissent un commentaire et surtout qui me soutiennent dans cette activité. Voilà, à très bientôt.